Bonjour et bienvenue dans notre émission, dans votre chronique musicale. On a plein de hits, on a plein de nouvelles à vous parler cette fois-ci. On parlera de Fally Ipupa et de Ferregola. Pour vous aujourd'hui, et nous commençons vraiment avec la nouvelle stratégie de Ferregola et la tournée européenne de Fally Ipupa. Est-ce que Fally Ipupa se fera un carton à Marseille? On n'en a pas pour longtemps, donc c'est dans 2 jours en tout cas. Nous attendons en tout cas avec brio le concert du 16 novembre 2024. Et Ferregola de son côté, il y a un peu de doute. Le concert aura lieu, n'aura pas lieu. Nous allons vous expliquer. Maltabou, cette fois-ci, a été un peu plus loin. On le traite de warrior parce qu'il s'était caché derrière les Gaulois. Mais, chers amis, restez branchés et n'oubliez pas de vous abonner. Et on est de retour, toujours, on sera donc avec cette émission, avec la bombe du dernier, la bombe dans la dernière nouvelle avec Marc Tabou. Vraiment, on va marteler là-dessus. Marc Tabou qui a su vraiment dire la vérité aux gens, mais il est temps d'écouter votre vraie chronique. N'écoutez pas les autres qui sont là pour insulter ou avoir des partis pris. Ici, c'est vraiment la vraie chronique, si vous voulez. Donc, votre animateur, votre présentateur, Raphaël Goma. Hey, en tout cas, on a vu même les musiciens, on vous informe déjà, en tout cas en exclusivité, les musiciens de Fally Ipupa qui voyagent. En tout cas, on a vu le DA avec Kissinjora. On parle même du voyage de Janvier Bafana qui monte dans l'avion. Ben, on en saura un peu sûr quand on l'aura vu descendre à Paris parce qu'ils sont vraiment trop dans les blagues. Et votre chronique musicale avec Rango Tsassa. Et voilà, nous sommes là. Restez branchés, restez scotchés parce que nous sommes là pour vous plaire, nous sommes là pour vous égayer. Restez branchés, comme je le dis. À tout à l'heure, voici bien la chronique. Bienvenue sur Rango TV, la chronique musicale ce soir avec votre présentateur Raphaël Goma. Voilà, nous allons commencer cette chronique par un fake news. Fake news. Poibi na bala mute parade ya Noël ya Disneyland ezalaka mikolo nyonso bafutaka membala oyo batieli biso communiqué moko lobi te parade ya Disneyland ekofuta te. Tolobi yango na lopoto boy. Depuis quelques jours, les internautes et les médias s'emballent concernant le parade de Noël de Disneyland Paris. Comme chaque année, les fêtes de fin d'année débutent avec un peu d'avance dans le parc francilien. La saison donc hivernale vient de s'installer au sein de la destination touristique et s'accompagne des spectacles exclusifs. Le soir, les visiteurs peuvent notamment découvrir des scènes exclusives lors de la Disney Electrical Sky Parade, le show de drone qui a su mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est ça, le parade de Disneyland qu'on appelle Disney Electrical Sky Parade. Mais ce n'est pas cette nouveauté qui fait grincer les dents. Un service proposé aux spectateurs de la parade de Noël n'est pas très bien accueilli par le grand public. Pour cette nouvelle édition, de Mickey et sa parade étincelante de Noël, Disneyland Paris propose des emplacements réservés qu'il est possible d'acheter en plus du billet d'entrée pour 21 $ en journée et 24 € le soir afin de profiter des chars illuminés et des drones des visiteurs. Donc je parlais donc des visiteurs peuvent s'offrir une place sur le hub central en face du château afin d'être aux premières loges. Si ce service est source d'imagination, afin d'être aux premières loges, donc je vous disais, c'est avant tout à cause d'un manque d'information et de communication de la part du parc, malgré le torrent de colère. Dans les médias et sur les réseaux, la destination reste pour l'instant muette. Pourtant,
dans les faits, vous n'avez pas à payer pour profiter de la parade de Noël comme il se doit. Cela fait donc maintenant plusieurs années que Disneyland Paris propose différents systèmes de réservation pour ces spectacles phares. Ces emplacements réservés sont entièrement facultatifs et ne peuvent accommoder qu'une poignée de visiteurs par représentation. Dans le cas de la parade de Noël, le hop n'est pas entièrement réservé aux visiteurs les plus fortunés. Toutefois, celles et ceux qui ne souhaitent pas patienter plus d'une heure avant la parade pour sécuriser un bon emplacement, c'est-à-dire là quand on y arrive, il faut sécuriser un bon emplacement. Voilà, donc ça pose de problèmes apparemment. Il faut une heure d'avance, un bon emplacement qui peuvent donc ceux-là peuvent donc passer à la caisse et venir à la dernière minute. La parade traverse le parc et il n'est aucunement nécessaire de dépenser pour en profiter. D'ailleurs, voici nos conseils pour vivre la meilleure expérience possible. Voilà, donc comment profiter de la parade de Noël et payer de supplément. Donc on nous raconte que c'est gratuit, mais alors que ce ne sera jamais gratuit parce que ça c'est là où Disneyland fait de trucs. C'était ça, vous avez l'habitude de commencer avec l'histoire de Balthazar. Moi je néglige un peu Balthazar, je vais pour nos enfants qui aiment bien le Disneyland. On va parler de Fally Ipupa, mais on parlera aussi de Koffi Olomide qui venait de dévoiler donc le clip de Le Boss Mourinho. Le Boss Mourinho composé pour les 19 ans de son fils, de son fils Del Piero Mourinho. Voilà. Le célèbre artiste congolais Koffi Olomide vient de dévoiler donc le clip de sa nouvelle chanson intitulée Le Boss Mourinho. Cette création musicale a été donc spécialement composée pour les 19 ans de son fils Del Piero Mourinho. Ce n'est pas la première fois que Koffi Olomide rend hommage à son enfant bien-aimé à travers une chanson. En effet, l'artiste a déjà donc composé à plusieurs reprises les morceaux dédiés à son fils dans le passé. Cependant, depuis le divorce de la mère de Del Piero Mourinho à Lia, les contacts entre Koffi Olomide et les enfants dont Del Piero Mourinho ont été coupés. Ce nouveau titre, Le Boss Mourinho, témoigne donc d'autant plus que l'affection que porte encore Koffi Olomide, témoigne encore d'autant plus que Koffi Olomide porte encore l'artiste envers son fils. Oui, voilà, c'est Koffi donc. On parle de Koffi. Les fans de Koffi pourront donc découvrir le clip inédit qui célèbre les 19 ans de Del Piero Mourinho et qui vient s'ajouter à la discographie déjà riche en chansons dédiées à cette figure importante de la vie de l'artiste. Ce geste plutôt musical de la part de Koffi Olomide démontre l'importance qu'il accorde à sa famille et plus encore particulièrement à son fils Del Piero Mourinho, malgré les difficultés liées à leur séparation. Voilà, ça c'est quand même une preuve un bon témoignage, quoi, une preuve d'amour de la part du papa Koffi Olomide. Malgré qu'aucune catégorie n'affiche complet, les billets se vident déjà pour le concert de Fally Ipupa au Zénith de Lille, déjà annoncé dans une salle prestigieuse comme le Dôme de Marseille. Le prochain concert de Fally Ipupa dans le cadre de sa tournée européenne connaît donc un succès retentissant, les billets s'y vident à vue d'œil, malgré le fait qu'aucune catégorie n'ait encore été épuisée. Et ce n'est pas le seul show qui suscite un tel engouement. Le concert prévu au Zénith de Lille le 22 novembre prochain suit la même tendance, bien que les différentes catégories des billets ne soient pas encore complètes.
Les places se font de plus en plus rares. Ce phénomène témoigne l'immense popularité de Fally Ipupa auprès de son public européen qui semble impatient de le retrouver sur scène lors de cette tournée très attendue, surtout qu'il venait déjà de rater la tournée européenne, plutôt la tournée américano-canadienne. Voilà, un succès qui démontre une fois de plus l'engouement suscité par Fally Ipupa auprès de son public européen, toujours aussi enthousiaste à l'idée de le voir bien sûr se produire en live. Le live de Fally Ipupa, en tout cas, très attendu parce qu'après, là-bas, il ira aussi de l'autre côté, ce sera en Allemagne. Voilà. Si on veut voir encore Fally Ipupa, Gazo annonce un featuring avec Fally Ipupa. Gazo, c'est qui Gazo? Le rappeur congolais Gazo sera donc en featuring avec l'artiste Fally Ipupa. L'annonce a été faite dans son passage sur les plateaux de la clique. Dans l'extrait de l'émission, Gazo répond à une question sur ses futures collaborations. Les Congolais vont être contents. Il y aura le Big Fally, a-t-il dit. Le rappeur a fait de nombreux éloges à l'endroit de cette légende. Le public va devoir s'armer de patience, bien sûr, pour découvrir cette collaboration qui s'annonce grandiose. On regardera de l'autre côté de la rive gauche, bon, pas la rive gauche, mais de l'autre côté, il s'agit donc de Inos B, bientôt une nouvelle collaboration avec Awilo Longomba. L'artiste Inos B a annoncé donc une deuxième collaboration avec Awilo Longomba. Les deux artistes avaient donc sorti le titre Makolo Milai, fin. Oh, pardon. C'est la mauvaise période, mes excuses. Donc, Makolo Milai en fin 2022. Le clip cumule plus de 11 millions de vues sur YouTube. Dans une publication sur les réseaux sociaux, on peut donc dire que le clip a déjà été tourné. Sur le teaser, on voit que les deux artistes habillés à l'ancienne dansaient sur une chanson très dansante. Donc on parle de Awilo Longomba et Inos B. Voilà. Donc vous êtes tous sans ignorer que ce samedi déjà c'est le concert de Fally Ipupa à Marseille. Donc le Dôme de Marseille est un concert qui donnera un coup de pouce à M. Fally Ipupa pour redémarrer sa tournée européenne. Fabregas, le métis noir, va porter plainte contre une ancienne danseuse Christelle et le pasteur qui l'accuse de sorcellerie. Par contre, diffamation présumée contre Fabregas, le métis noir et ses avocats annoncent le dépôt d'une plainte. L'avocat de l'artiste musicien congolais Fabregas le métis noir, maître Honoré Mvula, a annoncé le dépôt prochain d'une plainte pour diffamation contre son ancienne danseuse Christelle et un pasteur selon la lettre parvenue à la rédaction de Mbote. Dans un communiqué de presse, le cabinet d'avocats représentant Fabregas indique que Christelle a formulé lors d'un témoignage dans une église des accusations mensongères et infondées, on dira aussi non fondées, portant donc gravement atteinte à l'honneur et la réputation de l'artiste. Ces déclarations relayées publiquement par le pasteur auraient eu pour conséquence de tenir l'image de l'artiste qui lui causant donc un préjudice moral et professionnel considérable. Donc, précise le communiqué. Voilà. Donc, Fabregas va aller en justice avec une danseuse qui s'appelle Christelle. Ah là 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 là. On en parle de plus en plus. Marc Tabou à Paris, la Défense Arena. Marc Tabou, qu'est-ce qu'il y a? Marc Tabou, l'équipe communicationnelle, l'équipe de communication de Ferrigola,
ne nous donne pas des informations fiables. L'opération Mobondo est un échec total. Les billets ne se vendent pas. Ferregola face à un défi de taille. Marc Tabou alerte sur les difficultés de vente de billets. Alors que le concert de Ferregola à Paris, la Défense Arena, prévu en avril 2025, était très attendu par ses fans. Le journaliste Marc Tabou a tiré la sonnette d'alarme sur les ventes de billets. Le problème, ce n'est pas d'avoir seulement de parler de Mobondo. Le problème, c'est d'avoir vraiment des fans. Des fans comme les Warriors qui, eux, emmènent l'artiste à vraiment ce qu'on appelle des disques d'or, des platines d'or. Donc, voilà quoi. Alors que le concert de Ferregola à la Défense Arena, prévu le 25 avril 2025, était donc très attendu par ses fans, le journaliste Marc Tabou a tiré la sonnette d'alarme sur les ventes de billets. Selon les informations, la situation serait donc préoccupante. L'équipe de communication de Ferregola ne nous donne pas d'informations fiables. L'opération Mobondo est un échec total. Les billets ne se vendent pas. Ils ont même créé une chanson là-dessus. On peut se réveiller matin et on voit le concert de Ferregola être annulé, a-t-il ainsi alerté. Il convient de signaler aussi que Marc Tabou, c'est le frère de Charles Tabou. Et Charles Tabou pourrait avoir déjà dit quelque chose à Marc Tabou. Et c'est ce qui a alerté, ce qui a fait que Marc Tabou a pensé à alerter les Gaulois. Mobondo Tozo Monate. Donc d'après Marc Tabou, en tout cas, jusqu'à hier soir, une seule catégorie de places avait été déclarée sold out. Avant que les fans ne se remobilisent aujourd'hui pour ajouter 2 autres catégories, une situation qui laisse présager des perspectives peu réjouissantes pour le reste de la billetterie. Car son frère risquerait de faire aussi une perte d'argent en investissement, quoi. Le journaliste n'a pas hésité à lancer un appel pressant aux Gaulois, les fans inconditionnels de Ferregola, les suppliant donc d'acheter rapidement leur place si les billets ne se vendent pas. On peut se réveiller donc un matin et voir le concert annulé, a-t-il martelé. Est-ce qu'il faut croire à Marc Tabou ou pas? On se pose la question de savoir si cela est vrai. Mais je recommence encore, je le redis encore plutôt, que c'est le frère de Charles Tabou. Et si vous ne savez pas, Charles Tabou, c'est le producteur de Ferregola. Cette alerte intervient alors que Ferregola avait lui-même pris la parole pour assurer ses fans. Ensemble, écrivons l'histoire. On peut et on va le faire. N'attendez pas la dernière minute. Prenez donc vos billets pour le 26 avril 2025 à Paris. La Défense avait-il lancé. Désormais donc, l'artiste congolais et son équipe de communication vont devoir convaincre un maximum de spectateurs de faire le déplacement à Paris. Un défi de taille avec, alors que les Hatters semblent avoir pris le dessus sur les Gaulois ces derniers temps. Avec les inquiétudes de Marc Tabou, la pression est désormais forte sur Ferregola pour assurer le succès de ce concert très attendu. L'avenir de cet événement phare semble désormais suspendu aux prochaines semaines de vente. Je crois que Ferregola, pour moi, ici il faut que je vous donne mon avis, Ferregola doit essayer de réunir autour de lui les gens qui devront participer à ce concert, quoi. Il faut déjà qu'il invite, par exemple, ses amis, dire que vous serez dans ce concert. Ceux qui seront invités, tous les invités doivent se faire connaître et ces invités-là doivent déjà passer pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans le concert. En défaut de quoi, je crois que ce sera un peu difficile. Donc, le réveil de Gaulois après les rumeurs d'annulation de 3 catégories de billets pour le concert, en tout cas, pour le concert de Ferregola à Paris, Arena déjà épuisé. Voilà. Après donc les rumeurs d'annulation,
du concert de Ferrigola à Paris le 26 avril prochain, relayé par des sources médiatiques. Les fans de l'artiste surnommé les Gaulois se sont précipités quand même à la billetterie. En effet, seulement quelques semaines après la mise en vente des billets, 3 catégories se sont déjà écoulées complètement. La catégorie diamant allé, la catégorie carré or allé, la catégorie 1 allé. Voilà. Donc cet équipement, cet épuisement rapide plutôt des billets dans les secteurs les plus prisés, témoigne donc du fort niveau de demande pour assister à cette performance très attendue de Ferrigola malgré les incertitudes qui planaient. Voilà. Donc, je crois que le coup de gueule de Marc Tabou n'était pas vraiment un simple coup de gueule comme on le pense, mais cet engouement sans précédent souligne l'immense popularité de Ferrigola auprès de son public qui ne manquera pas de remplir massivement à la Paris Défense Arena le 26 avril prochain. Le seul problème que nous avons, nous les Congolais, on dirait les Africains, l'Afrique centrale, mais en tout cas les Congolais surtout, nous avons un problème sérieux. Pour acheter les billets, nous attendons. Peut-être que c'est une question de moyens. Dépenser par exemple 100 euros pour attendre l'année prochaine. Je dois dépenser 100 euros aujourd'hui, 100 euros aujourd'hui pour attendre le bénéfice l'année prochaine. Je crois que cela n'est pas vraiment notre... En tout cas, cela n'est pas de notre culture. Voilà. Alors, nous n'avons pas oublié aussi des rumeurs d'annulation de concerts. À Paris, la Défense remobilise ses fans pour acheter les billets. Donc voilà. L'affaire Christelle d'Indologie témoigne dans une église de son ex-patron Fabregas Métis Noir. La nuit, quand je dors, je rêve de son esprit. Depuis quelques jours, dernièrement, j'ai rêvé de lui venant de me rendre visite. Voilà. Si quelqu'un rêve de la personne, parce que peut-être qu'ils avaient une relation, en tout cas, il semblerait que, bon voilà, on dit toujours ça. Robin Mundibou, lui, c'est bon, il a décidé de beaucoup parler ces derniers temps parce que vraiment c'est le moment de parler car il a un opus sur le marché. Voilà, nous avons ainsi terminé cette émission, mais en tout cas, dernièrement, je vous avais parlé des concerts de Fally Ipupa qui est déjà donc, ce samedi. Allez-y nombreux, peut-être pas un sold-out, mais le risque de faire un sold-out est possible. Voilà, que les Congolais, il y a des Congolais qui aiment bien acheter des billets le même jour. Donc on saura ce samedi, dans 2 jours ici là, 2-3 jours, jeudi, aujourd'hui, vendredi, demain. Donc dans 2 jours et le 3e jour, on verra si vraiment Fally pourra faire ce soldat. Cela lui donnerait un coup de pouce. Alors les Warriors, allez-y, précipitez-vous, faites comme les autres, les Gaulois, qui s'étaient précipités pour aller acheter les billets de Paris La Défense, pour sauver Paris La Défense. Mais ont-ils été capables, parce qu'en écoutant les autres de Saint-Denis, les chroniqueurs de Saint-Denis, on raconte qu'ils étaient seulement à 18 000. 18 000, est-ce qu'ils ont pu acheter 10 000 pour arriver à 28 000? Donc, c'est vraiment dur de dire ça pour Ferrigola. Ferrigola, c'est un bon chanteur, c'est un bon leader aussi. Mais en tout cas, les amis de Ferrigola doivent essayer de l'encadrer, de l'aider en tout cas. Un leader mérite aussi l'encadrement par rapport à ce qu'il sait faire. Je crois qu'il vaut mieux aussi donner des coups de pouce à ses leaders. Même Fally Ipupa, il est dans une période un peu, on dira, de détresse. Peut-être, il ne doit pas être content pour avoir déjà annulé, ou bien, plutôt, comment on dit ça, pour avoir déjà reporté le concert de Canada et États-Unis. Donc là, c'est déjà quelque chose il doit être démoralisé, mais en tout cas, le concert de Marseille va le remonter. On attend encore la précision, l'arrivée des musiciens, c'est peut-être aujourd'hui à Paris, et dans 2 jours, ce sera donc le concert.
Merci, merci. Vous avez bien suivi Raphaël Goma pour la chronique, avec la chronique musicale. Voilà, un grand bonjour à tout le monde, mes amis. Trésor Rococo, le concessionnaire congolais de Manchester, un grand bonjour à toi. Cyril Modogo, un grand bonjour à toi. Aimé Kanda, un grand bonjour à toi. Et voilà, on n'oubliera pas de saluer tous les pasteurs de Manchester, en commençant par Pasteur Clay. Aussi le vieux Willy, Itela, Pasteur Toumba. Ils sont nombreux, Pasteur Eric, Patrick, voilà. L'apôtre Loli, ouais, là, l'apôtre Diva. Oh, je connais tous les pasteurs presque. Bon, allez. Si j'ai oublié quelqu'un, en tout cas, c'était le tour de ces gens-là. Merci, 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 merci. Je ne peux pas oublier Olivier aussi. Allez, pasteur Olivier, un grand bonjour à toi. Jules Dongala, un grand bonjour à toi. Merci, merci à tout le monde. Je salue tout le monde et voilà, on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.